Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les Comoriens disent oui au référendum. La consultation renforçant les pouvoirs du président a été approuvée à 92,74% selon la commission électorale. La participation s'établit à 63,9% malgré le boycott de l'opposition. L'heure est au bilan pour les observateurs de l'élection présidentielle du 29 juillet au Mali. En attendant la publication des premiers résultats, les missions présentes dans le pays invitent les candidats à la retenue. Et puis en République démocratique du Congo, les partisans de Jean-Pierre Bemba sont sortis massivement ce 1er août accueillir leur candidat. L'ex-vice-président est venu déposer sa candidature à la présidentielle après son acquittement en appel par la Cour pénale internationale. Aux Comores, les résultats complets du référendum sont connus, des résultats qui divisent les populations avec un taux de participation de 63,9%. Le oui en faveur de la réforme constitutionnelle l'emporte avec près de 93% des voix. Cette victoire qui renforce les pouvoirs du président de la République est contestée par l'opposition qui dénonce une mascarade électorale. Sharon Camara. Les Comoriens ont approuvé la réforme constitutionnelle initiée par le président de la République, Azali Assoumani. Lors du référendum du 30 juillet, ils étaient 92,74% à voter oui et ainsi opter pour le changement de constitution. Malgré l'appel au boycott de l'opposition qui juge ce scrutin illégal, 63,9% de la population s'est rendue aux urnes. Les urnes sont pleines de bulletins, mais dans les bureaux de vote, il n'y avait personne pour les voter. Donc ce sont eux qui ont bourré les urnes. S'ils osent dire qu'il y a un taux de participation de 63%, c'est faux. Le taux de participation ne dépasse même pas les 6%. Le président qui impose par la force est en train d'écraser petit à petit la démocratie. En tout cas, c'est sa meilleure façon de régner. La légalité n'existe pas. Avec cette modification de la Constitution, le président Azali Assoumani a la possibilité d'effectuer 2 mandats consécutifs de 5 ans. De plus, les 3 postes de vice-président ainsi que la Cour constitutionnelle seront supprimés et l'islam devient la religion d'État. C'est très difficile de dire qu'il y a eu soupçon de fraude parce qu'il n'y a pas eu d'observateur pour faire des rapports et prouver le contraire de ce que le gouvernement a dit. La situation est calme, et très très calme. D'ailleurs, je peux même me permettre de dire qu'on dirait que la population s'en fiche. Ancien putschiste élu à la présidence en 2016, le chef de l'État avait créé la surprise en annonçant la tenue de ce référendum. Avec le changement constitutionnel, le président Assoumani pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029 à condition de remporter les élections. Au Zimbabwe, ce n'est pas encore le changement tant espéré par l'opposition. La ZANU-PF garde sa majorité au Parlement. Le parti au pouvoir remporte largement au premier tour des législatives avec 109 sièges sur 210 contre 41 pour l'alliance de l'opposition. Cette dernière, qui est convaincue d'avoir gagné la majorité des votes, est persuadée que la commission annonce des résultats falsifiés. Pour manifester sa colère, elle est descendue dans les rues de Harare, la capitale. Au moins un manifestant a été tué dans des affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre à des partisans de l'opposition, lesquels accusent l'instance électorale de fraude. Le suspense se prolonge au Mali. Les opérations de centralisation du premier tour de la présidentielle sont en cours. Les premiers chiffres sont attendus en fin de semaine, mais en attendant, les estimations vont bon train au point que les missions d'observation qui saluent le bon déroulement du scrutin rappellent à l'ordre. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Ange Noménion. Ils étaient plus de 2000 observateurs à couvrir l'élection présidentielle du 29 juillet 2018 au Mali. Les missions d'observation de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la CEDEAO et la coalition des observateurs nationaux font le bilan de leurs différentes missions sur le terrain. Tous saluent le bon déroulement du scrutin en dépit des menaces d'attaques terroristes. Globalement, ce premier tour, en tout cas là où les observateurs de l'Union européenne et de l'Union africaine ont été, s'est passé dans le calme. Je pense que tout le monde l'a dit et répété. Et les incidents qui ont eu lieu sont connus, c'est essentiellement dans les zones d'insécurité. En dépit des insuffisances soulignées dans les préparatifs de l'élection, la mission d'observation de la CEDEAO estime qu'à ce stade, le processus électoral s'est globalement déroulé dans des conditions acceptables de liberté et de transparence. Tout en saluant la maturité du peuple malien, tous exhortent les candidats à s'abstenir d'avancer des chiffres avant les résultats de la CENI. Ils demandent également au gouvernement de publier la totalité des résultats bureau de vote par bureau de vote.
La COSEM appelle les autorités électorales à s'atteler à la finalisation de la centralisation des résultats et leur publication dans les plus brefs délais. Dans une déclaration commune rendue publique ce mercredi, 2 tiers des 24 candidats au scrutin, dont le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, ont affirmé qu'ils n'accepteraient pas des résultats entachés d'irrégularités, résultats qui devraient être annoncés dans les prochaines heures. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Grazela Tchakonté. 11 ans après avoir quitté la République démocratique du Congo, cette fois Jean-Pierre Bemba est de retour. L'ancien vice-président a été accueilli ce mercredi par des dizaines de milliers de ses partisans candidats à la présidentielle de décembre. Il a jusqu'au 8 août pour remettre son dossier à la commission électorale. Dès son arrivée à Kinshasa, les forces de l'ordre déployées massivement à cette occasion ont tenté de disperser les milliers de personnes qui l'attendaient à coups de gaz lacrymogène. Selon les dernières informations, son convoi est en effet bloqué dans les rues de la capitale en attendant les conclusions des discussions que poursuivent les cadres de son parti avec les autorités. On écoute à ce propos la réaction d'Eve Bazaïba, député national. Oui, c'est un très grand jour pour les Congo, un très grand jour pour toutes les personnes éprises de paix et de justice par rapport à l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba au pays. Malheureusement, ce que nous vivons n'est pas correct. Moi-même, comme responsable numéro 1 après Jean-Pierre Bemba, deuxième personnalité, avec mes collègues, nous avions eu jusqu'à hier 11 heures une bonne collaboration avec les autorités politiques congolaises. Malheureusement, vers 11 heures hier, la situation a complètement changé. Il y a eu un recul. Lors de la réunion de sécurité, on nous a fait entendre que 1, personne ne peut l'accueillir au tarmac. 2, en sortant, il doit rouler au minimum à 40 km à l'heure. Il n'a pas le droit de s'arrêter. Concrètement, pour le Congo, le retour de Jean-Pierre Bemba, cela veut dire que c'est l'espoir d'une alternance crédible, c'est l'espoir d'un meilleur lendemain, c'est l'espoir parce que l'alternance en démocratie, c'est comme l'oxygène. S'il n'y a pas d'alternance, la démocratie est asphyxiée et la démocratie meurt. Toujours en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola récidive. Les autorités confirment une nouvelle épidémie qui a fait déjà 20 victimes. Cette fois-ci, elle sévit dans l'est du pays, dans la province du Nord Kivu. Les autorités appellent d'ores et déjà au calme et à la prudence. Toujours selon ces dernières, les 2 vagues d'épidémie ne sont pour l'instant pas corrélées. Rappelons que cela faisait à peine une semaine que la République démocratique du Congo pensait s'être débarrassée du virus mortel. À Madagascar, les candidats à la présidentielle malgache prévue à la fin de l'année doivent déposer leur candidature entre le 1er et le 21 août. La liste officielle des candidats retenus sera publiée au journal officiel de la République au plus tard le dimanche 26 août. Le président Eras Narimanpen, élu en 2013, n'a pas encore annoncé s'il brillerait ou non un second mandat. Mais les 2 anciens présidents, Marc Ravalomanana et André Rajoel, qui ont déjà mené la fronde populaire cette année, ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à s'engager dans la bataille. La première tour de la présidentielle est prévue le 7 novembre et le second tour le 19 décembre 2018. Dans le reste de l'actualité, partenaire commercial de l'île Maurice depuis une dizaine d'années, la Chine souhaite renforcer sa coopération avec l'État insulaire. Les 2 pays se sont engagés dans l'élaboration d'un accord bilatéral de libre-échange, un partenariat qui fait suite à la visite du président chinois Xi Jinping. Solange Dubois. L'île Maurice était la dernière étape du voyage du président Xi Jinping dans 5 nations du Moyen-Orient et de l'Afrique. À cette occasion, le Premier ministre mauricien Pravin Junio a accueilli le chef de l'État chinois Xi Jinping dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le commerce bilatéral et la libéralisation des investissements ont été les principaux sujets abordés au cours de cette rencontre. La Chine et Maurice, étant tous les 2 des pays en voie de développement, partagent un processus de développement similaire. De nouvelles opportunités majeures se présentent aujourd'hui pour le développement de nos relations. Les 2 pays comptent en effet approfondir leurs échanges et se sont engagés dans l'élaboration d'un accord bilatéral de libre-échange. Accord qui sera finalisé dans le court terme selon Pravin Junio. Cet endroit relie parfaitement l'Afrique à l'Asie et l'Afrique à l'Australie. C'est un point de rencontre où la plupart des navires viennent se ravitailler. Maurice peut être utilisé comme plateforme. De plus, Maurice est bilingue et c'est un gros avantage. Nous avons de bonnes relations avec la Chine et le continent africain. Nous pouvons donc servir de pont pour relier la Chine à l'Afrique.
Par ailleurs, une subvention additionnelle de 750 millions de roupies mauriciennes a été octroyée à l'État insulaire par la Chine. Les deux pays ont également prévu d'organiser ensemble le sommet de Beijing du Forum de coopération sino-africaine ce mois de septembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.